Je m'appelle Guillaume Getta et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Avant de commencer, sachez que l'aventure est sur Instagram, vous pouvez y dialoguer avec nous, mais également nous dire ce que vous en pensez de ce projet et pourquoi pas nous suggérer des intervenants et des intervenantes. Pour ce 12e épisode, retour en montagne au Diableret pour cette rencontre réalisée l'automne dernier. Léa Bouard est une skieuse franco-allemande qui a excellé dans le saut de bosse, participant même aux Jeux Olympiques de 2018. Loin de s'en contenter, elle décide de quitter cette discipline pour le freeride qu'elle découvre cette saison en se préparant avant d'intégrer, c'est son objectif, le World Tour dès que possible. On parle de ses choix de carrière, de retour de blessures, d'objectifs aussi. Une belle rencontre avec une personne très talentueuse. Voici l'Aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue. LFM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Getta. Je m'appelle Léa Bouard, je suis en Rhône-Alpes depuis 15 ans, donc en France. J'ai 24 ans et je fais du ski professionnellement. Du ski, freeride, freestyle, ça représente quoi le ski pour toi en ce moment ? Alors en fait, j'ai commencé le ski très jeune, donc à 2 ans. Quand tu marchais quoi ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai vraiment commencé les compétitions à 8 ans. J'ai fait 3 ans d'alpin. Puis à 11 ans, je me suis mis au ski de boss, que vraiment j'ai fait professionnellement. Je suis partie en Coupe d'Europe. J'ai fait dernièrement 4 ans de Coupe du Monde. J'ai participé au JO. J'ai été championne du monde universitaire. Enfin, j'ai fait pas mal de bons résultats. Et puis... toujours en boss. Oui, toujours en boss. Et puis, j'ai commencé en fait le freeride là, dernièrement, il y a un mois, on va dire, même pas une semaine en fait. Et pourquoi ce virage du coup ? Parce que en fait, là, il y a 1 an et demi, c'était l'été dernier, je me suis fait mal en fait au dos par rapport au ski de boss. J'ai fait une mauvaise chute, donc je me suis fait mal au dos. Et en fait, pendant tout cet hiver, je me suis posé des questions, j'avais le temps de réfléchir. Et en fait, là, tu ne skiais pas du coup pendant l'hiver ? Non, au début, j'ai pas skié, puis après, j'ai commencé à enseigner, puis j'ai skié pour moi, en fait. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai redécouvert ma passion du ski, parce que en compétition, en fait, tu t'entraînes tout le temps, tous les jours. Tu fais toujours la même chose, surtout en ski de boss, tu as un champ de boss et en fait tu remontes le téléski ou le télésiège, puis tu refais à chaque fois les mêmes pistes, donc tu vas pas skier ailleurs à côté, tout ça sur les autres pistes, ou même les hors-pistes, on n'en fait pas souvent. Donc en fait cet hiver j'ai vraiment appris à skier pour moi et je me suis sentie libre. Alors du coup, j'ai ressauté aussi après 8 mois. J'ai refait des bacs et des choses comme ça, mais en hors-piste. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Et c'est pour ça que j'ai pris ce virage et que je suis partie maintenant à Verbier. Donc là, ça fait 1 semaine que je suis à Verbier pour commencer cette nouvelle discipline. Et je veux la faire aussi professionnellement, donc je vais faire les qualifiers et puis mon objectif c'est partir au World Tour. Déjà cette saison ? Pas cette saison parce que c'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour moi, donc j'ai besoin d'avoir l'expérience là-dedans parce que le freeride, c'est vrai qu'il faut savoir faire beaucoup de choses, ça touche vraiment à beaucoup de choses. Les montagnes, il y en a énormément de partout et le freeride, tu skis de partout. Et donc, c'est différent à chaque fois par rapport à un champ de boss, c'est ça que tu veux dire ? C'est ça, c'est partout, c'est différent, on en apprend tous les jours et vraiment cette prise de risque en fait à chaque fois, c'est ce qui me... L'adrénaline, c'est ce qui me rend vivant, libre, j'adore en fait et vraiment c'est pour ça que j'ai pris ce virage quoi. Tu ressentais déjà cette adrénaline dans le ski de boss ? Oui, c'est quand même une discipline freestyle, donc
même en tant que fille, en fait, il n'y a pas beaucoup de filles qui font du freestyle. Et moi, j'ai besoin de repousser mes limites. Et du coup, en ski de boss, faire des sauts, des nouveaux sauts, des 10 spins, des fulls, des choses que pas beaucoup de gens comprennent ou voient ce que c'est. C'est... On ira sur Google. Voilà. mais du coup, ouais, moi, j'ai besoin de ça. Là, dernièrement, j'ai fait même un double bac. Du coup, vraiment, cette liberté, j'en ai besoin. Et repousser mes limites aussi, parce que en tant que fille aussi, pas beaucoup de filles font ça, en fait. Donc, voilà. Tu sens justement une difficulté supplémentaire en étant une fille là-dedans ? Pas vraiment. Moi, je me suis toujours un peu comparée à des garçons. J'ai vraiment envie de ressembler à des garçons. En fait, le ski de boss, j'ai commencé avec mon frère. C'est surtout lui qui a commencé. Et puis après, moi, je me suis mis un peu derrière lui. Et du coup, c'est lui qui m'a beaucoup appris. C'était un peu aussi mon coach mental. Et donc, c'est lui qui m'a ouvert un peu cette vision de la montagne, de tout ce qu'on pouvait apprendre, en fait, dans la nature et tout ça. Et donc, j'ai suivi son chemin et j'ai toujours regardé ce qu'il faisait. Et après, j'ai appris à regarder toujours les meilleurs mondiaux. Donc, en ski de boss, c'est Michael Kingsbury de Canada. Donc, c'était vraiment un idole. Et j'ai même pas, en fait, d'idole fille. J'ai toujours eu des idoles garçons. Et j'ai vraiment envie de me comparer à eux et d'être un peu comme eux, quoi. Surtout que tu fais ton propre chemin. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, l'aventure pour toi, avec un grand A, ça représente quoi ? L'aventure, j'y suis pleinement dedans là, parce que j'ai pris ma valise, je suis partie à Verbier dans des nouvelles montagnes, des nouveaux paysages, une nouvelle culture aussi, parce que du coup c'est en Suisse, donc en fait j'avais envie de partir, de voir autre chose, de voir des nouvelles stations aussi, parce qu'en ski de boss, j'ai toujours fait les mêmes stations, parce que les champs de boss, il n'y en a pas de partout. Et le freeride, c'est vraiment, on peut en faire de partout quasiment. Donc là, je suis en train de découvrir aussi des nouveaux glaciers, des nouvelles stations. Donc j'adore ça, partir à l'aventure comme ça, voir de nouvelles choses. Pour moi, ça m'apprend énormément ça apprend beaucoup à vivre, en fait. Et puis dans la vie on peut se prendre des claques, et au final quand on part à l'aventure comme ça, il y a beaucoup de hauts et de bas, mais au final c'est comme ça que t'apprends la vie, et quand tu te prends des claques, tu peux être plus fort après. Et voilà, pour moi c'est vraiment important de partir à l'aventure comme ça. Parce que là, même si tu restes quelque part dans une discipline un peu sœur de celle que tu réalisais jusqu'à présent, tu as quand même tout plaqué pour partir sur quelque chose de nouveau. Ça s'est fait un peu, c'était un déclic, c'était genre demain je pars, ou alors c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure? Le déclic, c'était vraiment cet hiver, en fait, quand j'ai skié pour moi-même, et je me suis dit, allez, j'ai besoin d'autre chose. J'ai fait mes preuves en ski de boss. Je suis partie au JO, c'est ce que je voulais, et même si j'ai pas réussi à être première, j'ai accompli beaucoup de choses, et j'en suis fière. Bon, t'étais au JO. Oui, déjà. C'est vrai que malheureusement, on a tendance à se dire la personne a gagné ou pas, mais bon, il y a quand même un processus avant de qualification qui est assez énorme. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, là, c'est quand même quelque chose de tout nouveau pour moi, parce que c'est vrai que techniquement, j'ai la notion de sauter, les sauts et tout ça, mais
dans le freeride, c'est vraiment, il faut savoir lire la montagne. Et ça, avant, je ne savais pas le faire. Donc, c'est vraiment ce que je suis en train d'apprendre. Et apprendre aussi les conditions de neige, quand est-ce qu'on peut y aller ou quand est-ce qu'il faut vraiment faire attention. C'est vraiment beaucoup de choses nouvelles pour moi. Pourquoi Verbier ? Pourquoi la Suisse ? Parce qu'en freeride, on m'a toujours dit que Verbier, c'est l'endroit rêvé pour les freeriders. Donc en fait, dans ma tête, je me suis dit, allez, je pars là-bas. Après, il y a aussi Chamonix, mais c'est plus proche de chez moi. J'avais envie de partir plus loin, parce que Chamonix, je connais déjà. Donc vraiment, j'avais envie de partir quelque part que je connais pas du tout. Verbier, c'est vraiment la première fois que j'ai mis les pieds, il y a une semaine. Donc voilà. Cette nécessité de te dépasser dont tu parles beaucoup, est-ce que tu la vois dans d'autres aspects de ta vie aussi, en dehors des skis ? J'ai besoin de me dépasser tous les jours en fait, même peu importe où on va, même quand je voyage sans faire de ski, j'ai besoin de me dépasser, j'ai besoin d'aller à des endroits où tu sais pas où tu vas en fait, tu vas vers l'inconnu, mais en fait c'est là où tu te dépasses, où tu vois de nouvelles choses, mais c'est ça en fait la beauté de la vie, de partir à l'inconnu et de voir des nouveaux aspects de la planète et c'est comme ça qu'on apprend la vie en fait et c'est vrai que moi je comprends pas les gens qui restent chez eux et qui voyagent pas parce que t'apprends pas grand chose, je trouve. Et quand on voyage comme ça dans l'inconnu, c'est là où t'apprends énormément. Les contacts avec les gens sont importants pour toi aussi, ou parce que l'image qu'on pourrait se faire de cette discipline, c'est qu'elle est assez individuelle, en tout cas au moment où tu es parti pour ton run, parce que là c'est toi et la montagne. Mais du coup, est-ce que dans cette aventure, les gens, ça occupe une certaine importance aussi ? Quand même, parce que dans le freeride, c'est beaucoup... on part jamais tout seul, en fait, dans le freeride, à l'aventure, dans une montagne. C'est trop dangereux, donc il faut partir avec ses amis. Pour l'instant, là, j'ai laissé un peu mes amis de côté et je suis en train de rencontrer des gens en Suisse, mais... il y a aussi beaucoup de freeriders qui viennent de partout dans le monde, qui viennent aussi en Suisse ici. Donc, je rencontre de nouvelles personnes. Par exemple, là, il y a 3 jours, j'ai rencontré une Norvégienne qui fait du freeride aussi. Et elle a skié aussi ici au Glacier 3000. Donc, non, c'est ça. Je rencontre aussi beaucoup de personnes et c'est ce que j'aime. J'adore être avec mes amis, bien sûr. Mais j'adore rencontrer de nouvelles personnes parce que toutes les personnes ont des choses à raconter et eux aussi ils sont dans une aventure. Donc voilà. Ton quotidien en ce moment ressemble... Bon, en ce moment, ça fait une semaine que tu es ici, mais dans une période de préparation, peut-être qu'il y a aussi des liens avec ce que tu vivais par le passé. Est-ce que ça te demande une certaine forme d'hygiène de vie, quelque chose qui va autour ? Parce que là, tu mets quand même cette aventure vraiment au cœur de ton projet. Est-ce que du coup, il y a des choses que tu dois vraiment mettre en place pour pouvoir y arriver ? Au-delà de l'entraînement, donc. Je dois quand même me surpasser parce que... c'est vraiment une nouvelle discipline qui est très dangereuse, que vraiment, quand je monte à la montagne, j'ai quand même une certaine peur de la montagne qui est devant moi parce que il peut se passer tellement de choses, il faut être vraiment... à l'écoute de la nature et il faut vraiment faire attention, il faut pas faire des erreurs et
moi, ça me crève tous les jours là parce que je dois tellement réfléchir à tout ce qu'il y a autour de moi, à toutes ces nouvelles choses, sauter des barres rocheuses, je n'ai jamais fait ça, et du coup, passer dans des couloirs, il y a plein d'aspects qui me font beaucoup réfléchir en ce moment chaque jour, et c'est vrai que je sens que ça me fatigue énormément, ça me prend énormément d'énergie. Mais j'adore ça, et du coup à côté vraiment je dois faire gaffe à mon hygiène de vie, à ce que je mange, après aussi avant comment je me suis préparée à tout ça, hein, bien sûr. Il faut vraiment prendre en compte tout l'ensemble. Le soir, il faut savoir se reposer, se relaxer. Donc, faire du yoga aussi, c'est très important. Méditer. Enfin, faut trouver tous les jours bien se reposer pour tous les jours être quand même... Enfin, le soir, se reposer pour être tous les jours vraiment prêt à 100% pour affronter les nouvelles difficultés de la journée que je connais pas encore et que je suis en train d'apprendre, quoi. Ce côté magnétique qui ressort un petit peu de ce que tu dis, cette espèce d'appel de la montagne, est-ce que tu le ressens aussi sur d'autres choses, la mer, différents endroits, ou c'est vraiment, ça reste quand même la montagne? Non, moi, c'est beaucoup la montagne quand même, mais je vais chaque année à la mer parce que c'est un endroit aussi que j'adore, la chaleur, par exemple les vagues aussi, c'est quelque chose de très dangereux aussi au final, hein, les courants et tout ça. Je surfe un peu, oui. Mais ça aussi, en fait, il y a plein de disciplines où en fait on se surpasse. Mais c'est vrai que ce que j'adore moi, ma passion, c'est quand même le ski, ça reste le ski. Est-ce qu'il y a un objet que tu as fréquemment avec toi, quelque chose qui représente beaucoup pour toi, ou un rituel, quelque chose qui est important lorsque tu vas dans ces aventures? J'ai pas vraiment d'objet. Moi, ce qui est important pour moi, c'est sourire à la vie tous les jours et remercier ce que la vie nous donne. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment d'objet, mais tout ce que je vois autour de moi, en fait, je l'ancre en moi, et c'est ce que je garde en moi, en fait. Les objets que je vois un peu de partout, quand je rentre chez moi, par exemple, quand je me dis j'ai vu tel animal à ce moment-là, et c'était à cet endroit, et c'est ça que je garde en moi, en fait. Mais j'ai pas vraiment d'objet, mais c'est le fait de voir les choses dans les différents pays, cultures, les trucs de la nature qui vraiment sont ancrés en moi. Un album photo que tu crées dans ta tête. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Léa. Merci. Merci d'avoir écouté l'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous allez d'ailleurs y trouver d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser jusqu'ici, les 11 premiers épisodes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, @aventure.podcast, pour dialoguer directement avec nous. Et si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Roxane Cataneo s'occupe de toute l'identité visuelle de ce projet depuis le début. C'est donc un grand merci que je lui adresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre.